Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. C'est avec ces paroles d'espoir qui prennent en compte notre condition humaine et l'aspiration à la restauration que Dieu a mise dans notre cœur. C'est avec ces paroles que je vous souhaite la bienvenue ce matin. À travers ce culte, Dieu veut nous nourrir spirituellement. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données abondamment par Jésus-Christ. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Et je vous invite à vous lever pour ce chant. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Matthieu 5, c'est la 4e béatitude que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. Avoir faim et soif de justice, c'est se recentrer sur ce que Dieu veut dans notre vie, dans notre monde. C'est aspirer à ce que la justice de Dieu s'établisse. C'est rejoindre Dieu dans son œuvre de restauration et prier et travailler pour que son règne vienne. C'est croire qu'un jour nous serons rassasiés, pleinement rassasiés. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi, je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Tournez-vous vers le Seigneur, vous tous les humbles de la terre, qui mettez en pratique le droit qu'il établit. Cherchez ce que Dieu veut, cherchez ce qui est humble devant lui. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Prions.
Oui, nous nous tournons vers toi, notre Dieu, ce matin. Nous voulons chercher ce qui est juste à tes yeux, ce que toi tu veux. Tu vois nos cœurs, tu vois nos cœurs qui soupirent après ta présence, après ta justice, ton amour. Aide-nous à vivre selon tes valeurs. Nous te remercions pour les encouragements de cette semaine. Merci parce que tu as été à nos côtés. Merci pour les choses qui ont pu réussir, les choses qui ont pu être accomplies. Et nous voulons aussi t'apporter nos fragilités, nos manquements, nos tristesses peut-être. Nous t'apportons les personnes qui souffrent en ce moment, que tu les rejoignes, que tu les combles de ta paix, de ta joie. Nous prions pour les enfants, les ados, les moniteurs, les monitrices, que tu leur donnes un moment béni ensemble ce matin. Et nous prions au nom de ton Fils Jésus qui nous a sauvés et par l'Esprit Saint qui habite en nous. Amen. Nous allons chanter 2 chants qui reprennent aussi ces versets que nous avons lus. Et pendant le 2e chant, les enfants peuvent rejoindre leur club. Tournons vers toi en cet instant, nous élevons nos voix en t'adorant, nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix à genoux. Le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre. Exprimons la joie d'être avec toi, nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Comme une biche... Pardon, on refait l'intro. Soupir après les courants d'eau, comme une biche soupire après les courants d'eau, comme une biche soupire après les courants d'eau,
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. En prenant le repas du Seigneur, nous exprimons notre faim, notre soif. Faim et soif d'être en communion avec Christ, avec nos frères et sœurs. Faim et soif de pardon, de justice, de restauration. Et nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 49. Isaïe 49, versets 8 à 10. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je répondrai à ton appel. Et au jour du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple et pour relever le pays, pour faire le partage des patrimoines dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui demeurent dans les ténèbres, montrez-vous. Et ils se nourriront partout le long des routes. Sur toutes les hauteurs arides, ils trouveront de quoi manger. Ils n'endureront plus la faim ni la soif. La chaleur du désert et le soleil ne les frapperont plus, car celui qui les aime les conduira et les mènera auprès des sources d'eau. Merci. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Faim et soif de justice, et ici, il n'endurera plus ni la faim, ni la soif. Il le mènera auprès des sources d'eau. Prions. Notre Dieu, notre Père, en prenant maintenant ce pain qui a été préparé pour nous, ce jus de raisin, nous exprimons que nous attendons ton retour, quand tu feras toutes choses nouvelles. Merci pour les prémices de ton œuvre de restauration que nous voyons déjà ici et maintenant, en nous, autour de nous. Merci pour ton pardon que tu nous offres par la mort de Jésus sur la croix. Merci pour la vie possible en lui. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Que deux, trois personnes peuvent distribuer maintenant le pain et le jus de raisin. Et pendant ce temps, les versets que nous avons lus resteront affichés et vous pourrez encore méditer, réfléchir, relire ces versets en prenant la Sainte Seine. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »
Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Sentez-vous libre de prier pendant que le jus de raisin circule. Suite de la lecture en Ésaïe 49. « Et toutes mes montagnes, je les transformerai en chemins praticables, je remblayrai mes routes. Les voici, ils arrivent des pays éloignés, les uns viennent du nord, les autres du couchant, et voici ceux qui viennent de la région sud de l'Égypte. Ô cieux, poussez des cris de joie, ô terre, réjouis-toi, criez de joie, montagne, parce que l'Éternel a consolé son peuple et qu'il a compassion des affligés. » Oui, Dieu a compassion des affligés. Il vient nous rencontrer aujourd'hui et nous terminons ce temps de Sainte Seine par une prière d'intercession que Amandine va lire pour nous. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes, toutes les femmes, quel que soit leur état et leurs conditions. Fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations révèle ton salut. Nous t'adressons aussi nos prières pour l'Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit.
que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeurent toujours dans la foi et la sanctification par l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Nous confions enfin à ta miséricorde toutes les personnes dans notre communauté, nos familles, notre entourage qui passe par l'angoisse, qui sont éprouvés dans leur esprit, leur corps ou leur bien. Viens les consoler et les soulager, toi qui connais les besoins de chacun. Accorde leur paix et patience dans l'épreuve et délivre-les de toutes leurs afflictions. Que ta parole nous nourrisse ce matin. Ouvre nos cœurs et nos pensées aux valeurs de ton royaume. Amen. Bonjour à vous tous. Alors la semaine passée, pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas là, petit rappel, nous avons commencé une nouvelle série sur l'épître de Jacques. Alors on s'était dit que c'était un texte assez challengeant, mais en même temps interpellant et concret, avec beaucoup d'images qui disent des vérités spirituelles qui nous invitent à agir, à grandir et à nous remettre en question. Et la semaine passée, c'était un thème pas facile. Lydia nous a parlé de cette joie paradoxale dans l'épreuve et de la valeur de la persévérance. Et je vous rappelle juste ce verset, Jacques 1, verset 12, « Heureux celui qui persévère dans l'épreuve ». Et je vous invite juste à garder ce contexte d'épreuve et de persévérance dans un coin de votre tête. Et j'en viens maintenant à une question pour vous démarrer la nouvelle portion de texte que nous allons méditer aujourd'hui. La question, c'est la suivante. Si vous pouviez demander une chose à Dieu et que vous étiez certain qu'il vous l'accorde, qu'est-ce que ce serait ? Je vous laisse réfléchir. Si vous pouviez demander une chose avec une certitude d'exaucement, qu'est-ce que ce serait ? J'aimerais bien avoir un don de télépathie pour entendre vos réponses, mais évidemment, c'est une question très personnelle qui vient révéler un peu ce qui nous habite profondément et probablement en fonction de notre état d'esprit, du niveau auquel on se situe, on peut avoir plusieurs réponses en tête. Donc, j'en ai imaginé quelques-unes. Je me suis dit, on pourrait lui demander un sentiment d'accomplissement dans notre vie, on pourrait lui demander la sérénité, la paix, le bonheur, l'amour, des enfants, une famille, une longue vie heureuse, de la notoriété, de la santé, être délivré d'une angoisse qui nous ronge. Et puis sans doute que comme on est à l'église, on aurait peut-être pu penser parvenir à faire la volonté de Dieu, mieux connaître le Seigneur, voir son royaume. Voilà, je ne sais pas du tout si votre réponse a été reprise dans cette liste, mais j'ai essayé d'imaginer différents types de réponses. Et en fait, il y a une réponse à cette question que Jacques nous propose et qui est le sujet de notre méditation ce matin, mais qui, en tout cas pour moi, je trouve, ne vient pas spontanément à l'esprit si on est honnête. Alors pour Jacques, c'est une dimension essentielle pour pouvoir traverser les épreuves. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi se vanter d'avoir, ou croire sincèrement que l'on a, mais en manquer en fait dans la réalité. Je vous lis la petite portion de texte sur laquelle on va méditer aujourd'hui. Donc c'est Jacques 1, versets 5 à 8. Cependant, on vient donc parler de cette épreuve et de cette persévérance. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer, que le vent soulève et pousse d'un côté et de l'autre.
on ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. Alors la seconde partie du passage vous interpelle peut-être, on y reviendra, mais donc cette dimension que Jacques nous invite à demander, c'est donc la sagesse. Alors je ne sais pas si quelqu'un avait pensé à ça quand j'ai posé la question. Si oui, vous pouvez dormir. Voilà. Vous pouvez dormir pendant la suite de la méditation. Pour les autres, peut-être que vous aurez envie de répondre ça à la fin, je l'espère. Si je pouvais demander une seule chose au Seigneur, est-ce que ce serait la sagesse ? Alors d'abord, de quelle sagesse parlons-nous ? Et on va faire une petite distinction, enfin c'est Jacques qui l'a fait en fait, entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Premièrement, il y a évidemment un texte auquel les premiers lecteurs de Jacques, qui sont des judéo-chrétiens, pensent quand il écrit ces mots que nous venons de lire. Un texte bien connu qui reprend la question que je vous ai posée là tout de suite. Et je vous relis ce passage qui va nous donner des indications assez précieuses. Il se situe dans 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 10. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon en rêve pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors on ne va pas approfondir ce texte, mais juste quelques petits commentaires. Salomon est devant une difficulté, enfin une tâche immense, une charge très lourde lui revient. Et puis son prédécesseur, c'était quand même pas n'importe qui, son père. Et il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur. Et en fait, il va l'exprimer à Dieu. Et donc en fait, sa demande, elle part d'un constat très humble. Je suis inexpérimenté et je ne pense pas être capable par moi-même de juger ce peuple immense. Et donc en fait, j'ai besoin de ta sagesse, Seigneur. Cette sagesse, et j'aime énormément ici la traduction, qui rend le cœur apte à écouter pour distinguer le bien du mal. Donc cette sagesse, elle est d'abord écoute et elle procure une capacité de juger, de discerner, de distinguer le bien du mal. Donc cette sagesse dont parle Jacques, ce n'est pas celle qui consisterait à connaître beaucoup de choses et à les exposer avec érudition, mais c'est celle qui est capable d'écouter et de discerner ce qui est bon ou mauvais dans une situation. Notons encore que cette sagesse est un don spirituel. Je reconnais ne pas l'avoir, je reconnais avoir besoin d'aide, et c'est sur cette confession d'humilité que le don est accordé. Et je vous invite juste à retenir ces deux éléments, que la sagesse reçue d'en haut est cette capacité d'écoute afin de discerner le bien du mal, et qu'elle se demande à partir d'un terrain d'humilité. Alors j'ai réfléchi à un exemple de sagesse, et c'est un exemple un petit peu difficile, mais je trouve qu'il est parlant. Savoir ce qui est bon ou mauvais, c'est pas toujours une chose simple, surtout dans les temps d'épreuve où on peut être très désorienté justement. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Vers où aller ? Ce sont des périodes difficiles. Et c'est vraiment des moments où on a besoin du Saint-Esprit et de cette sagesse qui jaillit de notre foi. Alors je vous donne l'exemple. Dans les années 30 en Autriche, tout le monde devait prêter allégeance à Hitler. Et il y a un paysan dans les montagnes qui s'appelait Franz Jagerstrater, profondément chrétien, qui reçoit au plus profond de sa conscience que ce qui est en train de se vivre dans la société autrichienne est mal. Et qu'en fait, prêter serment à Hitler, ça a des implications énormes. Et qu'en fait, c'est juste pas possible pour lui de prêter serment. Et
il va aller voir le prêtre de son village pour lui confier ce dilemme un peu existentiel. Et le prêtre, il est un peu coincé et il lui dit il faut se soumettre aux autorités. Et puis dans le village, tout le monde lui dit mais ce serait un acte contre ton pays, contre ton sang, c'est une trahison, tu te mets du mauvais côté dans la guerre. Il y en a même qui vont lui dire c'est un péché. Et il va se retrouver complètement seul. Et il va cependant refuser de prêter serment. Et la fin est tragique, ça va lui coûter la vie. Il va être emprisonné et exécuté. Mais en fait, on possède toute la correspondance entre lui et son épouse. Et il va affirmer dans cette correspondance être libre et en paix. Parce qu'il a choisi ce qui était bien. Il n'était absolument pas envisageable de faire quelque chose qu'il savait être mal. Et en fait, avec le recul de l'histoire, ce qui est frappant, ce qui est marquant, c'est que tout son entourage, toute sa société est comme frappée d'aveuglement. On ne voit plus où est le bien et on ne voit plus où est le mal. Et lui, il reçoit quelque chose dans la foi et il a été attentif à cette voix, il a été à l'écoute de cette voix intérieure. Alors c'est un cas extrême dans les conséquences, j'espère que je ne vous refroidis pas avec cet exemple, mais c'est impressionnant de voir qu'il a su par sa foi et sa conscience, par cette sagesse reçue d'en haut, réaliser que ce que tout le monde pensait être bien était en fait mal. Une capacité de discernement qui parfois nous appelle à aller à contre-courant, encore aujourd'hui. Alors pour ceux que l'histoire intéresse, il y a un film qui est consacré à ce personnage historique dont je vous ai parlé et qui avait en fait sombré tout à fait dans l'oubli. Et c'est un film qui s'appelle Une vie cachée de Terrence Malick. Je vous encourage vraiment à le voir. Et dans le film, ce qui est vraiment bouleversant, c'est que il se fait interpeller par tout le monde, énormément aussi agressé. Et quand il est emprisonné, il y a un de ses bourreaux qui l'interpelle et lui répond qu'il ne le juge pas. On sent une profonde humilité. Il ne pense pas être au-dessus du lot. C'est quelque chose qui vit vraiment dans une profonde humilité. Et donc, pour revenir à nous, dans l'épreuve, dans les périodes difficiles, et on traverse quand même, en tant que société, des choses pas faciles, on peut perdre la capacité de savoir ce qui est bon, ce qui est juste. Et c'est là que cette prière, pour recevoir cette sagesse du Seigneur, elle prend tout son sens. Et Jacques, il va préciser encore sa pensée. Il dit que cette sagesse d'en haut, spirituelle et humble, elle se distingue de la sagesse humaine, celle qu'on peut penser détenir. Et c'est une autre portion de texte de Jacques qui précise cela, et je trouve que ça va nous donner encore des indications. Au début du chapitre 3, Jacques dit « Ne soyez pas nombreux à vous ériger en docteurs ». Alors on voit ça encore de nos jours dans des églises chrétiennes, des personnes qui se présentent comme docteurs de la foi, qui se placent en défenseurs d'une doctrine. Et dans l'église primitive, c'était pareil, il y avait des docteurs autoproclamés, vu qui s'érigent en docteurs, qui disaient posséder la vérité. Et Jacques dit « Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent, qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère, et littéralement c'est d'un zèle amer, et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant la vérité par vos mensonges. Une telle sagesse ne descend pas des cieux, elle est terrestre, uniquement humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi des désordres et toutes sortes de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique. Elle est douce, raisonnable, elle est riche en bonté et elle agit avec bienveillance. Elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. Un commentateur de ce passage disait que ça peut paraître un peu décousu, cette portion de texte. Mais avec ce qu'on vient de dire de la sagesse d'en haut, on perçoit le fil rouge. En fait, certains docteurs qui se disent sages peuvent mettre un zèle à défendre par des discours, des certitudes,
des savoirs à tout prix. Et cela crée fatalement une rivalité entre les différentes idées, les différentes doctrines, et les communautés auxquelles s'adresse Jacques, au lieu d'être des lieux où on construit ensemble dans la discussion avec humilité et esprit de paix, devenaient des lieux en fait de concours de coqs, à qui a raison, à qui est le meilleur docteur, et cela crée des zizanies et des divisions. Et Jacques les interpelle. Ok, voilà, vous prétendez être des docteurs, mais cessez de vous vanter d'être sages. Cessez de vous vanter de savoir mieux que les autres, parce que ce type de sagesse ne procède pas d'en haut, elle est terrestre, voire pire, comme vous avez entendu dans l'extrait. La sagesse d'en haut, elle est pure, dit Jacques, c'est-à-dire qu'elle est pure de tout mal. Donc elle n'est pas un savoir qui permet de se hisser orgueilleusement au-dessus de l'autre, ou bien de rabaisser ou d'alimenter de la jalousie, des rivalités. Elle est pacifique, elle est douce, elle est raisonnable, elle est riche en bonté, elle agit avec bienveillance, elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Et on la reconnaît par des fruits, c'est-à-dire quand elle produit la paix. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. Alors je me disais, c'est une vraie interpellation, surtout nous, Église chrétienne, quand est-ce que nos certitudes et nos bagarres de doctrine prennent le nom de sagesse et font des dégâts? Jacques nous rappelle les fruits de la sagesse d'en haut. Ceux qui en sont dotés ont peut-être moins de connaissances, moins de doctrines développées, ils sont peut-être, je repensais à Bernard, comme des petits-enfants, mais ils vont incarner ce qu'ils reçoivent. Le texte parle d'action. Et il crée cette paix autour d'eux. Et il y a une humilité et un discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et je me disais, peut-être aussi une différence entre les deux sagesses, c'est qu'il y en a une qui reste un petit peu cérébrale, intellectuelle, et l'autre sagesse qui a un impact existentiel sur notre vie. C'est pas un discours tout fait qu'on va imposer, c'est quelque chose qui va nous transformer, nous personnellement, intérieurement. Alors c'est une prière qu'on peut faire en tant qu'Église, que nos églises puissent se dépouiller des sagesses humaines et demander la sagesse d'en haut. Alors comment la demander, cette sagesse ? Maintenant que ce contexte est posé, qu'on a bien en tête la sagesse d'en haut versus la sagesse d'en bas, je vous relis le passage. « Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté et de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. » Et je voudrais développer encore juste 3 petits points à propos de ce verset. La première chose, c'est ce qu'on avait déjà observé chez Salomon. Je suis inexpérimentée, j'ai besoin. C'est partir du manque. La sagesse dont Jacques parle positivement est cette sagesse dont on sait qu'elle ne vient pas de nous. Et je voudrais vous lire 2 versets issus des Proverbes. « Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide. Appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent, recherche-les comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment reconnaître l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. La connaissance et la raison viennent de lui. » Donc cette sagesse, elle se recherche comme un trésor caché. J'aime beaucoup cette image. Quelque chose qu'on ne possède pas encore, mais qu'on sait extrêmement précieux. Et elle s'accueille sur le terrain du manque. Si l'on veut recevoir, on tend les mains ouvertes, on les sait vides, et le Seigneur peut y déposer quelque chose. Si elles sont remplies de nos certitudes et donc fermées, c'est difficile d'y déposer un don. Alors c'est vraiment un enseignement qui n'est pas facile, parce que dans l'épreuve, on a justement un grand besoin de certitude. Mais on est invité malgré tout à rester des chercheurs, à continuer à scruter les Écritures, les mouvements de son Saint-Esprit à l'intérieur de nous, à acter que nous manquons et à nous tourner vers la source de notre espérance.
Donc ça, c'était le premier petit point, partir du manque. La deuxième chose, c'est qu'il y a une promesse dans ce verset. Dieu va donner à celui qui demande. Et en plus, c'est une promesse qui semble dans un premier temps inconditionnelle. Il dit Dieu donne à tous, généreusement et avec bienveillance. Ce n'est pas une question de mérite, il donne avec générosité. Je me disais que cette promesse nous rappelle que Dieu veut nous équiper. Il donne cette sagesse qui nous permet de nous orienter. Il ne nous laisse pas dans le chaos des pistes possibles. Il veut nous confier une boussole qui va être une ressource. Vous connaissez sûrement ce proverbe qu'on applique souvent au pays du tiers-monde. Plutôt que de donner un poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Si tu donnes un poisson, il va manger un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il va pouvoir manger toute sa vie. Et ce passage m'a fait penser à ça. Je me dis, en fait, c'est un peu ça que Dieu veut faire avec nous. Alors, dans certains cas, évidemment, il va accorder des miracles, des délivrances, évidemment. Mais la plupart du temps, et on l'expérimente dans nos vies, il ne donne pas la solution directement. Mais par contre, il veut nous donner la capacité de bien nous orienter afin de pouvoir garder le cap, cette persévérance dans l'épreuve dont parlait Lydia la semaine passée. Donc le Seigneur, il semble vouloir nous armer, nous donner le moyen de nous diriger, d'apprendre à reconnaître la direction à prendre, qui est différente à chaque moment de la vie et pour chaque individu. Et parfois, le Seigneur, il nous dit « attends ». Parfois, il nous dit « avance en eau profonde ». En tout cas, si on lui demande cette sagesse, il y a une promesse qu'elle nous sera donnée. À part que la fin du passage semble mettre un bémol. Et c'est sans doute la difficulté ici du texte, parce que Jacques vient de dire que Dieu donne à tous, généreusement, mais apparemment à part à celui qui doute. Donc la dernière chose, le dernier petit point, c'est demander sans douter. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il est dit que celui qui doute, il ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par celui qui doute ? Moi, quand je lis ce verset, j'ai spontanément pensé à un autre verset de l'évangile de Marc qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Enfin, moi, c'est à ça que j'ai pensé automatiquement avec cette idée de doute. C'est en Marc 11, verset 24. Mais ici, en fait, le sens n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que Jacques dit que celui qui doute, il pense qu'il va recevoir du Seigneur. Et Jacques dit, mais il ne doit pas s'imaginer qu'il va recevoir quelque chose. Donc ici, le doute, il va représenter plutôt une hésitation, un cœur partagé. Quand on est dans l'épreuve, et je l'ai expérimenté moi-même, on peut avoir tendance à faire du shopping. Quand on est éprouvé particulièrement, quand on est désespéré de trouver une solution, on peut avoir tendance à se tourner vers tout ce qui peut nous apporter un peu de soulagement. Et c'est d'ailleurs là que la tentation peut nous faire de l'œil et qu'on est vulnérable. On avait vu la fois passée que l'épreuve pouvait être aussi tentation. On serait capable de dire oui à tout du moment qu'on ressente moins le mal, la souffrance, qu'on ait une ébauche de pansement, de consolation, de solution. Et on peut se dire, je vais essayer ça et ça. Et tant que j'y suis, je demande aussi un peu de sagesse ou une délivrance au Seigneur. Un peu par-dessus comme ça. Et c'est vrai, quand on se laisse aller au désespoir, à la panique, on peut être chaotique, on peut aller dans tous les sens. Et on est vraiment, comme dit ce texte de Jacques, comme une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté et de l'autre. Et je me disais, en fait, le Seigneur, il nous rencontre non pas au milieu de notre shopping, mais à un niveau beaucoup plus fondamental, un niveau beaucoup plus existentiel. En fait, c'est en amont de tout ça. Avant de s'orienter, il s'agit de prendre ce temps du retrait en face à face avec lui, dans le dialogue, dans la vérité, dans le manque, les mains ouvertes, dans le désespoir aussi. Et on demande cette sagesse en premier lieu, plus que toute autre chose. Et en fait, on suspend les différentes possibilités qui s'offrent à nous. On renonce à la dispersion, on renonce à l'éparpillement, on renonce au shopping et on demande la sagesse. On demande la guidance en s'adressant à Dieu. Et à ce moment-là, il n'est plus une option parmi d'autres. Il est une personne avec qui nous sommes appelés à être en relation existentielle.
Et on fait cette démarche non justement depuis notre éparpillement, mais depuis notre cœur le plus dépouillé, le plus authentique. Et même s'il est cabossé, même s'il est vulnérable, on se tourne vers lui pour lui demander de pourvoir. On écoute et ensuite on se replace devant les différentes options et on décide en étant concentré et non partagé. Pour conclure, si je pouvais demander une chose à Dieu, qu'est-ce que ce serait ? Pour traverser la vie, et j'ai l'impression que c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, demandons au Seigneur de nous accorder sa sagesse plus que toute autre chose. Et on veut confesser devant lui que souvent on est saturé par nos propres certitudes. Nous voulons nous placer devant lui les mains ouvertes. Et c'est vrai que pour se diriger dans ce monde, dans cette société aux 1000 enjeux, aux idéologies fortes, aux influences permanentes via la technologie et autres, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal, à chaque pas de la vie, nous avons besoin de sa sagesse. Elle se cherche dans les Écritures, en scrutant, mais aussi au plus profond de nos cœurs, où habite l'Esprit Saint, et dans notre conscience qu'on endort si souvent. Alors que nos vies ne ressemblent pas à des vagues qui vont en tous sens, mais qu'elles soient ancrées en Christ, qui est la sagesse de Dieu. Et c'est lui qui est la dimension la plus précieuse qu'on a en cette vie. Je vous invite à prier. Seigneur, on est là ce matin, au milieu d'une semaine probablement très chargée. Merci pour ce temps où on peut s'arrêter ensemble et être devant toi. Seigneur, on veut vraiment te demander pardon pour nos shoppings, nos désorientations, nos éparpillements, et on veut se rappeler que ta sagesse, c'est ce qu'il y a de plus précieux, et on veut vraiment te la demander avec foi. Merci Seigneur, parce que tu es bienveillant, tu es plein de générosité. Je te prie pour chacun d'entre nous ce matin, qu'on soit renouvelé dans notre confiance en toi, dans notre espérance aussi Seigneur, et je te prie particulièrement pour ceux qui sont éprouvés. Je te prie de les bénir par ta paix et de les conduire par ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Faim et soif de justice, faim et soif de sagesse aussi. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Rassasie-nous de ta bonté chaque matin, et la joie régnera tout au long de nos vies. Nous voulons chanter ce chant comme une réponse à ce message que nous avons entendu ce matin. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Rassasie-nous de ta bonté chaque matin, et la joie régnera tout au long de nos vies. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains. Seigneur, enseigne
rechercher de tout cœur la sagesse. Rassasie-nous de ta bonté chaque matin, et la joie régnera tout au long de nos vies. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Les rencontres de la semaine, nous avons un seul groupe de maisons cette semaine, les autres ont eu lieu cette semaine. C'est le PEP à Rixensart, donc partage, études, prière, un moment de convivialité, d'études et de partage. Nous avons aussi jeudi, Je prie, notre rendez-vous de prière qui a lieu toutes les 2 semaines à 19h30 jusqu'à 20h sur Zoom. Vraiment bienvenue à chacun pour ce temps précieux. Un retour sur l'agenda ce samedi qui vient, le 28, à 14h30. Nous aurons une cérémonie de souvenirs, de reconnaissance pour Léontine. Aussi bienvenue à chacun. Dimanche prochain, c'est un dimanche un peu spécial pour les enfants qui sont en âge d'école primaire. Ce sera le dimanche pas comme les autres, qui a été déplacé du 15 au 29, et c'est avec Daiméné, premier secours. Et bien sûr, on va faire le lien avec un texte biblique aussi. Une date à noter encore dans nos agendas, c'est l'Assemblée générale des membres le 19 février. Ce sera directement après le culte. Il y a aujourd'hui des représentants de JV, de Jeunesse et Vie, une œuvre que nous soutenons et qui travaillent parmi les jeunes. Ils sont parmi nous aujourd'hui pour vendre des gaufres, pour soutenir leur ministère. Donc après le culte, vous pouvez aller les voir pour soutenir ce ministère. Si on n'a pas de liquide sur soi, on peut aussi payer apparemment avec une application sur le téléphone. Et Bernard a une annonce encore par rapport au sachet pour Serve the City. Oui, donc rien à annoncer, mais juste pour vous dire où on en est. Donc pour ceux qui ne savent pas, ces sachets sont des petits déjeuners. Il y a 5 éléments dans chaque sachet, et le but c'est de les distribuer aux réfugiés, demandeurs d'asile qui font la file devant l'Office des étrangers une partie de la nuit aussi. Et le lundi matin, il y a une association, Serve the City, qui vient, qui leur offre du thé, du café et des petits déjeuners. Alors c'est dans ce contexte-là que l'Église s'est engagée à fournir 200 sachets, donc qui seront distribués à ce moment-là. On a fait appel aux bonnes volontés. Je peux vous dire que les engagements se chiffrent à presque 230. Donc nous avons dépassé l'objectif, et c'est très bien comme ça parce que ça permet de compenser un éventuel oubli de l'un ou de l'autre. Nous ne comptons pas les sachets, là je profite pour répondre à quelques questions, nous ne comptons pas les sachets, nous faisons confiance mutuellement, et je dois dire que jusqu'ici on était toujours au-dessus de 200, en fait j'ai une façon de compter, X bacs complètement remplis signifie qu'on est au-delà de 200. Donc, il n'y a aucun problème, le système fonctionne, vous répondez, vous vous souvenez, vous vous autogérez. Si vous ne pouvez pas un certain dimanche, vous veillez à ce que quelqu'un apporte plus pour boucher le trou. Donc, tout va très bien. Pour ceux qui voudraient, parce que ça c'est une question qui revient aussi parfois, il n'est pas nécessaire d'augmenter le nombre.
Par contre, là où il y a peut-être, si quelqu'un voudrait participer à cette action, là où il reste un besoin, c'est après le dimanche d'amener tous ces bacs, les bacs sont fournis par nous, les sachets aussi, d'amener tous ces bacs à Serve the City, l'association dont je vous parlais. Malheureusement, il faut quelqu'un qui ait une voiture assez conséquente pour transporter 9 bacs d'un coup. Donc là, pour le moment, ça fonctionne, on se relaie à 2. Il y a une 3e personne qui se tient en stand-by pour boucher un trou, mais ce serait bien qu'il y ait une 4e. Donc si vous voulez rejoindre cette action, participer, là se trouve le besoin. Sinon, tout va bien, il n'y a pas besoin de rejoindre l'action. Dans notre monde, il y a suffisamment de choses à faire pour un bénévole qui veut aider. Ici, la chose est en rythme de croisière et ça fonctionne bien. Voilà, c'était ça que je voulais vous communiquer. Aussi, dernier point, nous continuerons le mois de février et le mois de mars. Donc vers fin février, début mars, on communiquera sur le dimanche où on terminera l'action. Voilà. Merci beaucoup. La sagesse, que Dieu nous donne aussi sa sagesse pour bien gérer les biens qu'il nous a confiés en tant que communauté et aussi en tant qu'individu. Et pendant le chant que nous allons chanter maintenant, vous aurez donc l'occasion, si vous le souhaitez, de donner votre offrande. Que la grâce de Dieu soit sur chacun, chacune, cette semaine. Et nous le chantons maintenant dans ce chant les uns auprès des autres. Vas-y. Voilà, avant les offrandes, encore une petite annonce. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'organisation CEL Belgique, donc qui est une ASBL active dans le domaine de l'aide au développement dans des pays africains, mais pas seulement, aussi en Inde et autres. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez venir me trouver, prendre les magazines qui sont sur la table là-bas ou voir sur notre site web. Si vous faites Google CEL Belgique, vous allez tomber sur notre site web. Alors, l'annonce concerne en fait une soirée, ce jeudi à Bierge, à 20h. Nous avons deux personnes, Eric et Philippe, qui ont été fin de l'année passée à Madagascar pour visiter les projets de parrainage et visiter les cantines. Et donc, le but de cette soirée, c'est de présenter un petit peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté, partager leur expérience et un petit peu répondre aux questions, donc essayer d'avoir une soirée interactive. Donc, si vous êtes... Si vous êtes parrain, si vous êtes intéressé de devenir parrain, si vous soutenez des cantines, venez, rejoignez-nous sur place ou éventuellement vous pouvez aussi vous connecter à un lien Facebook qui sera, je pense, donné à ce moment-là. Là, je ne me sens pas trop à même de répondre à vos questions sur la partie technique Facebook. Mais vous pouvez toujours contacter Philippe ou Eric, quelqu'un du CEL, en envoyant un petit email. Voilà. Que Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Va en paix.
Dieu, source de la paix, a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des moutons grâce à son sang, qui garantit l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien, faim et soif de la justice, pour que vous fassiez sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. Et un bon dimanche à chacun.